On va passer à un projet qui aujourd'hui, eh bien, il avait débuté il y a 5 ans. Aujourd'hui, cette année, ça va être la 5e année. C'est les académiciens du Paradou. Que deviennent les académiciens du Paradou? La réponse avec le président Zachi. Les académiciens poursuivent donc leur formation le plus normalement du monde. Après l'Aïd, après avoir eu droit donc à un mois de congé durant tout le mois de Ramadan, ils ont repris donc juste après l'Aïd le travail et donc leur entraînement. Là, ils sont sur le point de terminer une grosse préparation, notamment pour les académiciens de la première promotion. Je dois aussi que nous avons enregistré l'arrivée de 10 nouveaux petits académiciens qui ont intégré notre académie depuis donc septembre 2011 et donc avec nous dans cette aventure. Et donc nos académiciens de la promotion entament là depuis septembre leur 5e année de formation. 5e année de formation, je parle de la première promotion. Alors quand est-ce qu'ils vont commencer à avoir de la compétition? C'est-à-dire disputer des rencontres de manière régulière? Alors, donc, mis à part leurs habituels matchs amicaux, qu'on va dire, qui vont commencer dès ce soir au stade de Hedra, je pense que leur entrée en matière sera effective à partir de la saison prochaine. Donc, à partir de l'année prochaine, la saison sportive 2012-2013, on pourra voir les académiciens d'une façon régulière pratiquer la compétition. Cette année, vous allez reconduire le même schéma, à savoir disputer des matchs amicaux, tournois à l'étranger, et parfaire donc leur formation, c'est ça en d'autres termes? Tout à fait, parce que comme vous savez, dans ce programme de formation, il est préconisé que les académiciens durant les 5-6 premières années donc ne font pas de compétition directe. Et cela, vous savez, pour une raison toute simple, du moins pour ce programme de formation, c'est qu'ils travaillent tous les aspects de la formation, parce que la compétition et la préparation des matchs tous les week-ends tuent un petit peu cette formation, on va dire. Bon, c'est un principe qui peut être partagé par certains et ne pas l'être par d'autres, mais c'est notre façon de faire. Et comme vous l'avez si bien rappelé, nous allons repartir cette année vers le mois de mai à une autre tournée à l'étranger. Et voilà, donc les matchs reprendront à partir de ce soir et tous les week-ends il y aura un match pour les gamins de la première et même de la deuxième promotion. Vous avez parlé du mois de mai, même si c'est encore trop tôt. Vous gardez le même tournoi, vous irez encore à Barcelone, jouer contre l'équipe du RC Barcelone, où il y a d'autres tournois cette saison. Très sincèrement, je pense que cette année, la tournée se fera avec beaucoup de chance. Elle se fera en France et peut-être on terminera avec un match en Allemagne, mais je ne pense pas qu'on ira en France. Il y a de fortes chances pour que la tournée se fasse cette année en France. Et votre traditionnel tournoi en Algérie? Absolument, ça c'est quelque chose qui devient maintenant, qui fait partie des meubles du football en Algérie. Eh bien voilà, c'est l'année prochaine qu'ils vont débuter la compétition. Voilà, Charef, vous avez vu les académiciens du Paradou? Bien jamais. Non, malheureusement, j'ai assisté au tournoi qui est organisé en fin d'année. Avec Villarreal, comme traditionnel invité. Je vu c'était la deuxième équipe du PAC qui jouait, c'était pas les académiciens. Parce que... Les académiciens, vous les avez jamais vus? Non, je les ai. Pourtant, c'est une grande attraction à Alger. À chaque fois qu'ils jouent, tout le monde va les voir. Est-ce que vous partagez l'avis, vous êtes de ceux qui dites non, 5 ans de formation, ils doivent commencer la compétition, vous dites non, c'est un processus, il est comme ça? Non, ça c'est du jamais vu, je dis que ça dit peut-être qu'il y a je pense pas que c'est une innovation, parce que du fait de la formation d'un jeune, il y a l'aspect préparation, il y a l'aspect compétition qui a deux objectifs essentiels. Il sert en premier pour l'évaluation, qui sert pour l'entraîneur à évaluer la progression de son groupe. Il y a le deuxième pour le joueur qui est aussi, c'est de l'auto-évaluation. Il s'évalue par rapport à l'adversaire, par rapport à ses coéquipiers. Mais il y a le deuxième phénomène pour le gosse, c'est la motivation. Parce que quand on joue un match amical, c'est pas comme quand on joue un match officiel. On n'est pas dans le même état, exactement, sur un plan. Sur le plan méthodologique, au niveau de l'entraînement des jeunes, la compétition, elle est très importante. Elle fait partie intégrante du processus de la formation des jeunes sportifs, que ce soit footballeurs ou autres. Elle n'a pas la primauté sur la préparation, mais c'est une partie intégrante très importante. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, nous, on ne peut pas inventer le football, comment ils s'entraînent, etc. On n'a qu'à voir les nations leaders, comment qu'elles font. L'Espagne au niveau des jeunes. Est-ce que leurs jeunes ne jouent pas la compétition? Ils jouent.
Ah oui, est-ce que les jeunes Portugais ne jouent pas la compétition? Ils jouent. Les jeunes Brésiliens qui ne jouent pas, ils jouent. Donc, je pense qu'il faut peut-être ici se remettre en question. Sur la question de la compétition. De la compétition. Alors justement, c'est un moule un petit peu, c'est peut-être le même schéma qui a été, bon, c'est le schéma qui était Jean-Marc Guillou qui avait fait en Côte d'Ivoire, mais peut-être également avec les Barcelone, où on l'a vu, ils grandissent tous ensemble, c'est une génération de joueurs, c'est comme dirait l'autre, ils sont dans un moule, chacun a son positionnement. Sortis de là, est-ce que vous pensez que ces joueurs, quand ils sortent de là, de ce moule, peuvent s'adapter ailleurs? C'est la grande question, hein. C'est un problème, ça c'est ça, parce que ils peuvent jouer les yeux fermés. Là, ils se retrouvent, tout est mis en place, on sait comment se positionner sur le terrain, à quel moment, dans quelle situation de jeu, mais sorti de là. Il y a trop d'automatisme. Parce que le football, ce n'est pas seulement l'automatisme. Il y a la créativité, il y a l'initiative. Qui sont, avec le temps, tuées elles sont inhibées chez eux jeunes. Donc, et là, le problème pour moi, il est aussi d'ordre pratique, il a été examiné. Là, c'est qu'Abidjan, les joueurs qui ont été envoyés à l'étranger n'ont pas réussi. La majorité n'a pas réussi. Même le cas, ça fait 2 ans avec Jean-Marc Guillou en championnat de Hollande, je crois que ça n'a pas réussi. Eh bien, on attendra pour voir avec ces jeunes. On le espère. On espère qu'il va avoir réussi. Oui, ce qui est sûr, ils avaient fait un superbe tournoi à Barcelone. D'ailleurs, rappelons-le, ils avaient fait match nul. On espère que ça va continuer. 11h46, on va parler maintenant d'arbitrage.